Bonjour et bienvenue à la mini-méditation matinale de l'église Saint-Lazare. J'espère que vous allez bien depuis hier. Le texte de ce matin nous contraint à nous poser trois questions, une série de trois questions qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre sous peine de ne pas comprendre ce qu'est vraiment la vie chrétienne. Alors est-ce que vous êtes prêts? C'est des questions qu'on se pose à soi-même. Première question, répondez-y spontanément. Qui est le maître de ma vie? Qui est le maître de ma vie? Peut-être qu'on se dit que la réponse politiquement correcte attendue dans les mini-méditations et en plus de l'Église Saint-Lazare, ça devrait être Dieu. Ça nous conduit à la première vérité de l'Évangile. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Par Jésus-Christ son Fils, Dieu nous a délivrés de la puissance du péché, de son empire, de sa tyrannie, de cette révolte ancienne dans laquelle toute l'humanité est piégée. Dans quel but? Pour nous ramener sous son autorité bienveillante. Et ce qui nous conduit sans transition quasi à la prochaine question, à la deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? Quand est-ce que je suis passé sous l'autorité de Dieu? Quand est-ce que je suis passé sous l'autorité de Dieu? C'est la deuxième vérité de l'Évangile. La délivrance de Dieu, c'est une invitation à laquelle nous avons répondu. On l'a au verset 17 de ce passage, à la suite de ce qu'on a déjà vu avec Joe hier. Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Si Dieu a suscité cette réponse en nous, grâce soit rendue à Dieu, c'est une évidence, mais nous, de notre côté, nous y avons aussi mis tout notre cœur en tant que chrétiens. Verset 17 à la deuxième partie. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. On va revenir plus tard sur cette fameuse règle de doctrine. Mais déjà disons cela. En d'autres termes, la vie chrétienne est une vie en cohérence avec notre décision passée de nous soumettre au Dieu libérateur, comme le seul maître de notre vie. C'est exactement en ligne avec l'évangile de Marc, par exemple, où Jésus proclame dès le début de l'évangile, au chapitre 1 et au verset 14 et 15, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. C'est une invitation à répondre. Et c'est ici qu'intervient notre troisième question. Plus dure, mais essentielle. Qu'est-ce que ça implique que Dieu soit devenu le seul maître de ma vie? Qu'est-ce que ça implique que Dieu soit devenu le seul maître de ma vie? Et ça nous conduit à la troisième vérité de l'Évangile. Notre roi libérateur, c'est le Dieu trois fois saint. Nous le servons en servant sa justice. Et c'est le verset 18 qui le dit là, à la suite de ce que Paul vient de dire. Libérés du péché, nous dit Paul, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous servons Dieu en servant sa justice. C'est un sacré défi, mais c'est aussi un défi sacré. Et on a intérêt à être bien équipé pour un tel défi, servir la justice de Dieu. Paul ne dit pas autre chose, il montre comment Dieu nous équipe. Et ça se trouve au cœur de notre texte, j'en parlais juste avant, cette fameuse règle de doctrine qui nous a été transmise par les apôtres, dans la Bible, qu'on a entre nos mains. Cette règle de doctrine, c'est autre que l'Évangile, le cœur de la Bible, le message puissant dont Dieu se sert d'abord pour nous délivrer. On écoute l'Évangile, on répond à l'Évangile, on croit à l'Évangile, mais aussi pour nous faire vivre. Plus on comprend l'Évangile et Jésus-Christ qui en est le centre, plus on connaît l'Évangile et Jésus-Christ qui est le centre, plus on aime l'Évangile et Jésus qui est le centre. L'Évangile, la nouvelle règle de doctrine, la loi du nouveau royaume de Dieu, si vous voulez le dire comme cela, c'est la grande et bonne nouvelle, unique et historique, par laquelle Dieu est en train de rassembler son peuple au milieu de ce monde qui le rejette. C'est le message tout suffisant pour croire, mais aussi le message tout suffisant pour croître, pour grandir dans la sainteté et la vie belle et bonne qui plaît à Dieu.
C'est le message qui, d'autorité, rend indissociables nos trois questions. Et ces trois questions nouées ensemble par l'Évangile, je vous propose de cheminer avec pendant cette journée. Qui est le maître de ma vie? À quel moment est-ce que je suis passé sous l'autorité de Dieu? Qu'est-ce que ça implique que Dieu soit le maître de toute ma vie? Bon défi et bonne journée à chacun.